football a gagné aujourd'hui, les gars. Je vous le dis, le Congo a totalement mérité cette victoire. Le Congo mérite totalement cette qualification, les gars. Et je vous le dis, j'ai rien à voir avec le Congo. J'ai rien à voir du tout avec le Congo. Le Congo, je suis ni congolais ni rien du tout. Mais je vous le dis, si le Congo s'était pas qualifié, j'aurais pas digéré, les gars. Ah, franchement, ça pourrait rester en travers de la gorge. Parce que, quand je vous dis, c'est totalement mérité. C'est totalement mérité déjà par rapport à ce match. Quand on voit la domination congolaise totale, le Congo a bouffé le Nigeria aujourd'hui, je vous le dis les gars. Commencez même pas à me dire ouais c'est quand Osimhen il est sorti qu'on a commencé à voir que le Congo commençait à dominer. Non. Bien avant la sortie d'Osimhen, bien avant la blessure d'Osimhen les gars, on a déjà vu à ce moment-là, en fin de première mi-temps, deuxième partie de la première mi-temps, quand Osimhen était encore sur le terrain, que les Congolais commençaient à revenir dans le match en fait, tout simplement. Tout simplement d'ailleurs, on va y revenir les frères, on va y revenir. Mais si le Congo a encaissé, si le Nigeria justement est rentré facilement dans ce match, c'est juste parce que voilà, les Congolais sont mal rentrés dans ce match, ils ont donné clairement un cadeau aux Nigérians, et on va y revenir les gars, on va totalement y revenir. Même en dehors de ça les gars, quand je vous dis que le Congo mérite cette victoire et cette qualification par rapport au parcours en général, est-ce que vous vous rendez compte de ce parcours? Là c'est comme s'ils ont gagné une CAN les frères presque. C'est comme s'ils ont dit allez, ils ont fait une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous vous rendez compte du parcours les frères? Est-ce que vous vous rendez compte? Un parcours où ils arrivent à finir deuxième de leur groupe, derrière le Sénégal, devant la Mauritanie, devant le Soudan, dans un groupe qui n'était pas facile du tout, peut-être l'un des groupes de la mort avec le groupe du Ghana. Ils font souffrir le Sénégal jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ils font douter le Sénégal. Et juste derrière, dans ces barrages, même là, ils n'ont pas forcément de chance avec ce tirage au sort, parce qu'ils tirent le Cameroun et le Nigeria juste derrière, les frères. Je vous dis, c'est digne d'un parcours de demi-finaliste de Coupe d'Afrique. Tout simplement, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Et même en dehors de ça, par rapport à ce match, les gars, c'est là où je vous dis, c'est mérité. C'est là où je vous dis, c'est la justice de Dieu, les gars. Parce que franchement, l'arbitre, elle a beau être marocain, mais je vais absolument pas le défendre. Ah, mais je vais absolument pas défendre cet arbitre qui a été désastreux aujourd'hui, qui a fait honte maintenant, même, on peut le dire, au Maroc, pour le coup. Par rapport à son incompétence. Par rapport à son match de manière générale qui a été désastreux. Je suis désolé les gars, je suis désolé, mais quand on voit déjà pour commencer, le penalty qui n'a pas été sifflé, comment tu peux te permettre de pas siffler un penalty comme ça? On voit clairement que Sadiki se fait accrocher dans la surface. Quand on voit l'action litigieuse aussi, sur le but qui a été refusé, sur le deuxième but, à la limite le premier but qui a été refusé c'est normal, le deuxième but, ne serait-ce qu'aller voir la VAR, il va même pas voir la VAR. T'as la chance justement pour ces barrages, ce qui n'était pas le cas pendant toutes ces qualifications pour la Coupe du Monde. Là maintenant t'as la chance d'avoir les barrages, plutôt dans ces barrages t'as la chance d'avoir la VAR et tu vas pas consulter la VAR. Tu vas pas consulter la VAR, c'est une